Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture je vais vous parler de 4 romans et d'un ouvrage graphique, enfin d'un roman graphique. C'est plutôt des lectures assez sympathiques et je suis très contente de vous en parler, donc on commence tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit du nouveau Kate Clark, donc We Are Young, à la collection R. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis quelques temps, que j'aime énormément les romans de Kate Clark. Alors c'est jamais des coups de cœur, mais à chaque fois je passe un super moment. C'est des livres pour moi qui sont hyper addictifs et où je sais que quand je commence à l'attaquer, en général, je le finis. Je crois que j'ai lu tous les Kate Clark d'une traite, enfin tous ceux que j'ai lus, puisque je crois qu'il y en a peut-être un ou deux que je n'ai pas encore lus. Et c'est vrai que j'ai tendance à sauter dessus dès qu'ils sortent, parce qu'il y a toujours un petit côté suspense dans ces romans, avec une découverte au milieu ou à la fin de la narration, enfin du roman. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à sauter dessus assez vite pour éviter tous les spoils potentiels. Malheureusement là, je me suis spoilée toute seule. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait au début du roman, je vais vous montrer, voilà, alors au début du roman il y a une note de l'auteur qui est juste là, qui dit si vous rencontrez des problèmes que ce roman soulève, vous pouvez trouver de l'aide et des conseils, page 341. N'allez pas, page 341, ça vous spoil le roman. Mais clairement, ça vous spoil complètement l'histoire en fait, sauf que moi, nouille comme je suis allée page 341 et je me suis spoilé toute l'histoire, ce qui est fort dommage. Je pense que j'aurais compris de toute façon, mais ça change rien au fait que c'est un gros spoil, voilà. Donc, n'allez pas page 341, lisez le roman et allez voir la page 341 après. C'est un précieux conseil que je vous donne là. Ce roman va suivre l'histoire d'une famille recomposée et plus particulièrement on va suivre l'adolescente qui s'appelle Evan, c'est une fille mais elle s'appelle Evan. Alors en fait elle vivait avec sa maman et puis maintenant sa maman s'est remariée avec un homme qu'elle aime bien, voilà, c'est pas le gros kiff mais elle l'aime bien et ce charmant jeune homme a un ado de 19 ans, enfin un grand ado de 19 ans. Sauf qu'en fait, le jour du mariage des deux parents, ils vont avoir un coup de téléphone leur annonçant que ce fameux ado a eu un accident et est à l'hôpital dans un état très très grave. À partir de ce moment-là, tout va basculer, tout simplement parce que Evan, qui connaissait quand même ce jeune homme, qui n'était pas forcément proche de lui mais qui le connaissait, ne comprend absolument pas pourquoi il était dans cette voiture au moment de l'accident et surtout pourquoi il était avec ces 3 autres personnes. Parce qu'en fait, au moment de l'accident, c'était 4 ados qui n'avaient absolument rien en commun, qui n'étaient pas amis, qui n'étaient même pas forcément dans le même lycée, qui n'avaient aucune raison de se connaître. Ils se sont retrouvés tous les 4 dans cette voiture, il y a eu cet accident de voiture, tout le monde est mort, sauf un, le beau-frère d'Evan, enfin le demi-frère plutôt d'Evan. Et à partir de là, Evan va commencer à creuser et à vouloir comprendre ce qui s'est passé. Et elle va partir voilà dans son espèce d'enquête, aidée de son père avec lequel elle a des rapports pas super bons en fait, mais il est journaliste d'investigation et voilà, lui aussi va être très intrigué par toute cette histoire parce que ça soulève quand même beaucoup de questions, à savoir voilà pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qui s'est passé, il y a une histoire de drogue en plus là-dessous, donc voilà, ça soulève quand même beaucoup de questions. Et Evan va mener sa petite enquête, et voilà, et on va découvrir ce qui s'est réellement passé. Comme d'habitude, avec les romans de Kate Clark, j'ai passé un super moment, je vous dis, je l'ai dévoré, je l'ai lu en quelques heures. C'est des romans que je ne ferme pas, en fait. En général, je rentre dedans, je ne m'arrête plus. Bien sûr, j'ai été spoilée, je vous l'ai dit dès le début, ça n'empêche que je pense que j'aurais compris très rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal d'indices. Comme d'habitude aussi, on parle d'un sujet ado très important, c'est plutôt bien fait, j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'aime bien, en fait, c'est ça que j'aime bien chez Kate Clark, en fait, c'est qu'on a toujours un sujet poignant et percutant et quelque chose d'important, en fait, en ce qui concerne l'adolescence, et en même temps elle nous met toujours une espèce de note de suspense et c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, comme d'habitude, c'est pas un coup de cœur, mais comme d'habitude je me suis éclatée, j'ai aimé ce roman, voilà, j'aime les romans de Kate Clark, donc celui-là n'a pas fait défaut. Je pense que vous passerez un bon moment. Alors ne cherchez pas, si vous êtes fan de thriller ou de choses comme ça, c'est pas pour vous, hein, clairement, c'est vraiment une petite touche de suspense. Voilà, c'est vraiment une petite touche. En plus, dans celui-ci, on a la réponse assez rapidement, même si on nous met un deuxième truc derrière. On a quand même la réponse assez vite. Donc voilà, si vous êtes un fanatique de suspense et de thriller, c'est pas forcément pour vous. Maintenant, ça reste un livre franchement sympathique.
Est-ce que je vous conseille de l'acheter maintenant et neuf? Non, clairement pas. Si vous pouvez vous le trouver d'occasion ou même l'emprunter, franchement ça suffira largement. C'est pas le roman qui changera votre vie. Aucun des romans de Kate Clark n'a changé ma life, mais ça n'empêche que à chaque fois qu'elle en sort un, j'ai envie de le lire. Je passe toujours un très bon moment, mais je vous dis, c'est jamais wouh, tu vois. Et voilà, je sais pas. Peut-être que si je les avais lus ado, ça aurait été différent. Mais voilà, en tout cas, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Elle va dans des trucs assez sombres quand même. J'ai l'impression que c'est un peu le credo là en ce moment des autrices young adultes. Mais voilà, comme d'habitude, en tout cas avec moi, ça l'a bien fait. Et je suis plutôt très contente d'avoir lu ce roman. Je vais maintenant vous parler de Winter House Hotel de Ben Gusterson, illustré par Chloé Bristol. Et tant qu'on y est, je vais vous donner le traducteur. Et traduit par Anne-Sylvie Omacel. Voilà, vous avez tout le monde. Déjà, la couve, trop belle. Ça se passe pendant la période de Noël, mais très sincèrement, c'est pas non plus le truc... c'est pas rabâché tout le temps, on n'est pas toujours en train de vous dire qu'il y a des petites guirlandes lumineuses et tout, donc c'est pas... Voilà, même si vous le lisez à un autre moment, c'est pas bien grave. Ce qui est sympa, c'est que c'est vrai que là, moi je l'ai lu un jour où il neigeait, et comme là on est clairement dans les montagnes avec la neige, c'était plutôt cool, j'étais vraiment à fond dedans. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Elisabeth, qui est orpheline et qui vit chez son oncle et sa tante, qui sont pas forcément des personnes très sympathiques, et surtout qui s'intéressent pas vraiment à elle en fait. Pour les vacances de Noël, il l'envoie en vacances entre guillemets à Winter House Hotel, qui est un hôtel assez luxueux, et en fait elle comprend pas pourquoi il l'envoie là-bas, surtout qu'elle a juste trouvé un mot sur la porte, tiens ton ticket, tu vas là-bas, elle a pas de valise, elle a rien, voilà, elle part, elle sait pas ce qui l'attend, mais bon elle a pas le choix. Et quand elle arrive là-bas, elle découvre un hôtel assez hallucinant, magnifique, avec des gens un peu loufoques, et elle va découvrir bien plus que ça. Il va y avoir une espèce de mystère et de magie autour d'un livre mystérieux, et c'était super intéressant. Un héritage, des gens un peu louches qui veulent voler des choses, c'était vraiment chouette, j'ai passé un super moment de lecture. Le seul reproche que je peux faire à ce roman, c'est que c'est un petit peu long. Sincèrement, surtout la première partie en fait, la première moitié du roman, il y a quand même vachement de longueur, et je pense que ça peut décourager beaucoup de monde, ce qui est dommage parce que clairement toute cette histoire de mystère autour des romans, autour de la bibliothèque, autour d'un livre particulier, autour du rôle qu'a Elisabeth finalement dans cette histoire, et ben c'est super intéressant, c'est vraiment sympa, et une fois que t'es dedans c'est chouette et tu passes un bon moment de lecture. Et c'est vrai que du coup la première partie, je pense réellement peut freiner parce que bah tu te demandes s'il va enfin se passer quelque chose, tu vois. Mais moi perso j'ai vraiment beaucoup aimé, et moi je peux que vous le recommander. Essayez d'aller au-delà de cette première partie, essayez d'aller dans le jusqu'au moment où on est dans le mystère des livres, enfin d'un livre en particulier, et jusqu'au moment où on va être, comment dire, où on va avoir un petit côté fantastique très léger, mais c'est plutôt sympa, et c'est vrai que la fin, elle est pas ouverte, c'est pas vrai, mais elle nous laisse supposer qu'une suite pourrait être possible. Moi j'adorerais voir Elisabeth évoluer dans cet hôtel, et y revenir et continuer à mener ses petites enquêtes avec son comparse, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais c'était vraiment chouette, franchement c'était vraiment chouette, moi j'ai beaucoup aimé, et ouais, je peux que vous le conseiller en fait. Vous allez voir que dans ce point de lecture il y a beaucoup de j'ai beaucoup aimé, voilà, parce qu'en fait je les ai tous beaucoup aimés sans avoir vraiment eu de ah, tu vois. Bref. L'autre roman dont je vais vous parler, il s'agit de La fille des deux mondes de C.C. Hunter. C'est le tome 1, Un pied dans la tombe, chez Michel Lafon. Pareil, j'ai vraiment apprécié ce roman. J'y ai retrouvé tout ce que j'aime dans la série Ghost Whisperer. Je vous l'ai déjà dit 15 milliards de fois, je pense que maintenant vous le savez. On suit cette jeune fille en fait, qui est fille de croque-mort, qui a toujours été hyper mal perçue dans les établissements où elle allait, parce que justement son père est croque-mort, et du coup les gens ont plein d'a priori, ils lui disent ah c'est dégueu, ton père touche des cadavres, toi tu dois être crado, voilà, donc elle a toujours beaucoup de mal à s'intégrer dans ces nouveaux établissements. Là elle arrive dans une nouvelle ville, parce que son père a eu des problèmes à son ancien poste, donc il a trouvé un nouveau travail, donc ils arrivent dans une nouvelle ville, nouveau lycée, ça va être compliqué pour elle, elle a beaucoup de mal encore une fois à s'intégrer, même si elle fait la connaissance d'une jeune fille qui elle a d'autres soucis parce qu'elle est métisse, et qu'elle est mal acceptée aussi parce qu'elle n'est ni noire ni blanche. Donc on traite un petit peu de ce sujet, c'était assez intéressant. Et la jeune fille qu'on suit, donc Riley, il me semble, ouais, Riley, elle a une spécificité, c'est qu'elle voit les morts en fait. Donc les morts viennent la voir, lui demandent conseil et lui demandent de l'aide. Et là en fait, elle va va y avoir un truc assez particulier, c'est qu'une jeune femme va lui demander son aide, va lui demander de l'aider à retrouver sa bague qui est perdue en forêt, et en fait Riley va se retrouver mêlée à une histoire bien plus glauque et
voilà, que juste cette histoire de bague, puisqu'elle va être amenée à découvrir ce qui est vraiment arrivé à cette jeune femme. Et parallèlement à ça, elle a un autre fantôme qui la hante, qui s'appelle Aiden, je crois. Je ne sais jamais. Je crois que c'est un truc comme ça. Sauf qu'en fait, il est un peu différent des autres dans le sens où, d'habitude, quand les fantômes sont là, ils sont froids, etc. Lui, elle n'a pas cette sensation-là, elle peut quasiment le toucher. Il lui demande pas de l'aide, il est juste là en mode je suis là, voilà, et moi peut-être que je peux t'aider. Voilà, elle comprend pas trop cette relation, surtout qu'elle est en train de tomber amoureuse de ce fantôme, donc c'est très chelou. Et il y a tout un mystère autour de ce personnage-là, qui il est, pourquoi il est qu'un semi-fantôme. Je pense que quand on y réfléchit un peu, on comprend très vite ce qu'il est, hein. Moi j'ai grillé tout de suite. Ça promet d'autres histoires, je crois que le tome 2 sort en mars, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai beaucoup aimé, ça fait un peu beatlit enfin non, ça fait un peu urban fantasy très soft, avec ces histoires de fantômes, de revenants. J'aime beaucoup ce type d'histoire, parce que ça fait pas peur, parce que voilà, c'est juste, voilà, pour moi c'est Ghost Whisperer version young adulte, et j'ai beaucoup aimé, et j'ai envie de continuer, et voilà. Alors ça reste du young adulte, hein, je préfère vous le dire, donc il y a encore les codes du young adulte, avec de la petite romance, des petites guéguerres au lycée, etc., mais ça n'empêche que j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Je l'ai pas beaucoup vu tourner, et sincèrement, si vous aimez tout ce type d'histoire, ça devrait vraiment vous plaire. Ça se lit tout seul. Là, faut pas vous attendre à un truc de fou, mais ça se lit tout seul. C'est hyper fluide. Je pensais pas aimer autant, et je ne pensais pas attendre la suite en fait, alors que j'ai très envie de continuer. On a la révélation à la fin, mais bon, moi comme j'avais grillé dès les 30 premières pages, ça m'a pas étonné, mais c'était quand même sympathique, et du coup j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Les personnages sont plutôt attachants. Riley a une relation avec son papa qui est assez poignante en fait, parce que son père est papa célibataire, et on voit qu'il a pas une vie forcément facile, et elle s'inquiète pour lui, et ils ont une relation qui est assez chou en fait, donc ça rajoute un côté hyper humain en fait à l'histoire, et moi j'ai vraiment passé un chouette moment de lecture, et c'était une surprise en fait, parce que effectivement quand je l'ai attaqué j'avais peur de, tu vois, que ce soit pour... et en fait non, j'ai vraiment été agréablement surprise, et ouais, j'ai hâte en fait de lire la suite, donc je lirai la suite, je vais continuer cette saga avec grand plaisir. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Novice suspendu de Charlotte Bousquet aux éditions Scrinéo. Alors je suis un peu... j'ai un peu le cul entre deux chaises avec ce roman, parce qu'il y a des choses que j'ai adorées, et il y a un élément auquel je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, je ne sais toujours pas, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas si j'ai aimé cet élément ou s'il m'a dérangé. J'arrive pas en fait à déterminer. Alors il m'a pas vraiment dérangé, puisqu'en fait j'ai quand même terminé le roman, et j'ai apprécié ma lecture, et j'ai passé un chouette moment, et c'était cool, mais en même temps j'arrive pas à savoir si j'adhère complètement à cet élément là ou pas en fait. Surtout que j'avais déjà lu un truc comme ça il y a pas longtemps, donc ça fait bizarre. Bref, dans cette histoire en fait on suit principalement une jeune fille qui s'appelle Anis, qui a une vingtaine d'années, qui est étudiante, et qui en fait va nous, entre guillemets, raconter son histoire. Alors on n'a pas que sa voix hein, dans le roman, mais c'est vrai que c'est surtout d'elle dont il est question, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Anis va nous raconter que son histoire en fait de... Je sais pas comment parler de ça, je trouve ça assez glauque déjà à lire. Comment dire, en gros, suite à l'obtention de leur bac, Anis et sa meilleure amie Nora sont partis fêter ça au mois de juillet avec des amis à eux. En fait, ils sont partis au camping, voilà, c'est la teuf, on s'amuse. Nora, sa meilleure amie, était là avec son petit ami, et puis il y avait deux autres potes à eux, tout se passait plutôt bien, jusqu'au moment où deux gars qui traînaient au camping se sont un peu incrustés dans le groupe, et dont un qui s'appelle Mathis, qui a un peu pris le dessus sur le groupe, en tout cas sur le groupe des garçons. Le problème, c'est qu'en fait, une des soirées s'est plutôt très mal terminée, puisqu'elle s'est soldée par le viol collectif des deux adolescentes. On le sait dès le début, hein, c'est pas du tout, je vous spoile vraiment pas. Donc voilà, cette fameuse nuit-là, Anis et Nora se sont fait violer par 4 des garçons. Le cinquième, qui était le petit ami de Nora, s'est contenté de rester à côté et de les regarder. Voilà. Du coup, nous on les retrouve après, au moment du procès, donc quelques années plus tard. Procès, alors on n'assiste pas au procès, on assiste juste à la fin, au moment où
voilà, où le verdict est rendu et où seulement 2 des garçons sont jugés coupables et où les autres en fait on leur trouve des bonnes excuses parce que finalement les mecs avaient bu, les mecs avaient pris de l'exta, les filles étaient bourrées, puis bon elles avaient dansé, elles étaient un peu aguicheuses tu vois, donc c'est un peu normal, elles l'avaient cherché. Voilà en gros ce qu'on nous dit. Sauf que Anis et Nora vont pas vraiment supporter les choses, elles vont chacune réagir différemment. Je vous laisse découvrir ce qui arrive à Nora, mais Anis, elle, va décider que si elle ne peut pas faire confiance à la justice, elle veut se venger en fait. Elle veut se venger, elle veut surtout se venger jusqu'à obtenir des excuses. On sent vraiment que c'est ce dont elle a besoin pour avancer. On a des chapitres alternés, donc on a le point de vue d'Anis, le point de vue de Nora et le point de vue des bourreaux. Clairement, on a le point de vue des 2 qui sont en prison. On voit bien que les 2 personnalités sont complètement différentes. On a le point de vue des 3 autres, donc les 2 autres qui ont participé au viol, et le 3e qui s'est contenté de regarder et qui s'en lave les mains. Hein. Lui il se dit oh bah c'est bon, on m'a déclaré innocent, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, de toute façon je pouvais rien faire. Et Anis qui se dépatouille avec tout ça, qui a complètement changé. C'est ce côté-là qui est hyper intéressant et qui est vachement bien traité par Charlotte Bousquet. En fait, c'est vraiment l'évolution du personnage d'Anis en fait. C'est-à-dire que elle était une jeune fille normale, elle mettait des jupes, elle faisait sa petite vie. Et à partir du moment où on lui a enlevé tout ça, elle décide de ne plus être une femme en fait. Et c'est vraiment dit clairement. Elle met un pull très très large, elle fait tout pour cacher ses formes. Elle marche la tête baissée, c'est vraiment bien décrit et bien fait. On nous parle de Nora qui en fait ne supporte tellement plus son corps comme un corps de femme qu'elle fait tout pour le voir changer et que du coup elle ne fait que rester chez elle à regarder la télé et à manger en fait, manger pour déformer ce corps et ne plus avoir un corps qui donne envie en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait tout ce côté-là était hyper poignant, c'était vraiment hallucinant. Le côté vengeance m'a pas... Moi j'ai un peu de mal avec ce côté-là, mais c'était plutôt bien fait, c'était pas... en fait, si vous voulez, j'ai pas eu le sentiment qu'elle leur voulait du mal profondément, j'avais plus, voilà... Je suis plus partie dans le truc de... en fait, elle veut des excuses, elle veut que les mecs reconnaissent ce qu'ils ont fait tout simplement, et parce que pour elle c'est insupportable qu'on lui dise qu'en gros, t'avais qu'à pas danser quoi, tu vois, t'avais qu'à pas danser, t'avais qu'à pas porter une jupe, c'est bien fait pour ta tronche. Dans une société où aujourd'hui tu peux difficilement en tant que femme sortir dans la rue avec une jupe sans être traitée de salope, je trouve que ce roman est hyper important, vraiment. Il plaira pas à tout le monde, j'en suis convaincue, il plaira pas à tout le monde, par sa construction et par ce petit truc que je vous dis que Charlotte Bousquet introduit au bout d'un moment, mais il est important parce que c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien fait en fait, pour avoir... travailler dans un centre où on accueillait des femmes voilà, des femmes victimes, vraiment j'ai retrouvé tout ça en fait et c'était assez fort, franchement c'était assez fort et je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est important et voilà, quand il y a des livres qui parlent comme ça de viol, qui parlent de tous ces sujets-là et qui a un côté, il a un côté hyper féministe ce roman finalement et c'est hyper important, sincèrement c'est hyper important, c'est des choses à lire et c'est des choses à faire découvrir, il est pas facile à lire, on n'a pas réellement, on finit par avoir entre guillemets la narration du viol qui n'est pas... alors c'est très dérangeant, hein. En plus moi je visualise énormément les scènes donc c'était très dérangeant, mais c'est pas glauque, c'est pas cru comme tu peux avoir dans un thriller ou des choses comme ça. Mais limite c'est presque plus dérangeant en tout cas pour moi. Par contre toute l'évolution psychologique des personnages et tout ce côté là en fait c'est ça que j'ai trouvé glauque, mais pas du mauvais côté, mais c'est parce que c'était tellement bien fait que j'étais tellement... Je le trouvais dur à lire, hein. Moi je sais que j'ai fait beaucoup de pauses parce que c'est difficile de lire ça en tant que femme, mais en même temps tu sais que c'est la triste vérité et tu sais que ça existe. D'ailleurs au début du roman on te met en fait l'extrait d'un article du code pénal qui dit que le viol est un crime et l'agression sexuelle est un délit. Devant la loi, agresser sexuellement une femme équivaut donc à prendre le volant en ayant bu et c'est moins grave que d'avoir vendu du shit. Voilà. Et ça c'est un extrait en fait de Zoé Sor qui s'appelle « Femme, jusqu'à quand laisseras-tu le silence t'écraser ?» Donc il est au début du roman et c'est exactement ça en fait et c'est révoltant. Voilà, c'est vraiment un livre important et j'espère vraiment que vous le découvrirez. Alors il sort le 14
février. Au début je me disais wouh, le jour de la Saint-Valentin et tout, mais finalement je trouve ça hyper important parce que voilà, c'est une date que finalement on retient parce que c'est la fête des amoureux. Et ben c'est aussi chouette de dire que c'est le jour où sort un roman aussi fort et aussi important. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir ce livre, j'espère sincèrement que vous le découvrirez, que vous rencontrerez Charlotte Bousquet dans des salons parce qu'elle est hyper intéressante, elle est hyper ouverte au dialogue en plus, donc n'hésitez pas à discuter avec elle, n'hésitez pas à découvrir ses autres livres, elle a un côté très féministe et très assumé, elle écrit aussi de la fantaisie, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, très dark, mais qui est pas mal, et voilà, en tout cas, je peux que vous conseiller ce livre qui est... voilà, oui je sais, je vous les ai tous conseillés, mais c'est des registres différents et ils plaisent pas tous au même genre de personnes, voilà. Et le dernier ouvrage dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de celui-ci, donc Le vieil homme et son chat de Nekomaki. Je vous ai posté une photo sur Instagram qui vous a bien fait marrer d'ailleurs. C'est un ouvrage qui est tout tendre en fait, et ça me faisait énormément de bien, je le lisais en parallèle de mes autres lectures, et en particulier pendant que je lisais Nos vies suspendues, et ça me faisait du bien, hein. C'était un petit peu la bulle de liberté, tu vois, et en fait j'aime beaucoup ce manga parce que, je sais pas si vous pouvez voir, parce qu'en fait les planches sont, je pense, peintes à l'aquarelle, et je les trouve vraiment belles. En fait on suit juste l'histoire d'un homme qui est veuf, et qui vit avec son chat Tama. Et voilà, c'est leur petite routine, il n'y a rien de dingue, il n'y a rien de fou, mais en même temps c'est toujours plein de tendresse, c'est... moi j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai vu qu'il allait avoir un tome 2 et un tome 3, je suis plus que ravie. Voilà, pour moi ce qui sort vraiment de cet ouvrage c'est l'amour, la tendresse, la tranquillité, tu vois, la vie paisible, en fait je sais pas, c'était beau et doux, et voilà, c'était un petit cocon où se réfugier, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer d'autres planches. Et je vais vous montrer le chat Tama. Qui est là, qui m'a beaucoup fait rire, hein, d'ailleurs je tiens à le dire, et qui est adopté par tout le monde, et puis il y a plein de petits sujets, voilà, comme ça, du quotidien de cet homme qui vit seul, avec des petits flashbacks dans le passé, comment il a rencontré sa femme, comment ils ont choisi d'adopter ce chat, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, c'était cool, et c'est trié, enfin c'est fait par saison, donc c'était assez sympa aussi. En tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un chouette ouvrage, et je suis très contente de l'avoir pris un peu au hasard de mes balades, et du coup je suis très contente parce que bah, j'ai passé un chouette moment quoi. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez découvert des livres, que je vous ai peut-être donné envie de découvrir certains titres. Comme vous avez pu le voir et que je vous l'ai déjà dit, en fait, c'était des bonnes lectures, rien de... pas de coup de cœur, mais vraiment de très bonnes lectures, et j'étais vraiment très contente parce que en ce moment j'ai remarqué que soit j'enchaîne des trucs pas terribles, et soit j'enchaîne des trucs plutôt chouettes. Mais c'est vrai que j'attends là en ce moment le livre qui me fera, tu vois, j'ai hâte d'avoir ces petites palpitations au moment d'une lecture. En tout cas, je vous recommande chaudement de découvrir Nos vies suspendues, qui, je pense, est un ouvrage très important. Et puis les autres qui sont plus dans un mood de détente, je pense aussi qu'ils peuvent convenir à pas mal de personnes. Voilà, j'espère que vous avez découvert des titres, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vais avoir beaucoup de retard dans les réponses parce que je suis en plein déménagement, c'est assez compliqué en ce moment. Mais je les lis, j'essaye de les liker un minimum, mais sachez que je lis tout le monde, donc n'hésitez pas à m'en laisser, c'est vraiment très très important pour moi qu'on ait cet échange, c'est important en fait. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, enfin voilà, à vous manifester, à montrer que vous êtes là et que ça vous fait plaisir de retrouver des points lecture régulièrement sur la chaîne. Voilà, ça me soutiendra, ça me donnera encore plus envie d'en faire, et c'est important je trouve, donc voilà. Je vous remercie en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.